On aurait aimé avoir, après le Conseil général, le Conseil régional, ils ont été régulièrement invités, mais ils ne sont pas là, donc on fera sans eux. En sport, ça s'appelle forfait, donc ils ont déclaré forfait ce matin, c'est pas grave, ils ont déclaré forfait tout le week-end, mais c'est pas perdu, hein. Vous leur direz qu'on pense à eux et qu'on souhaite bien sûr continuer de travailler avec eux, puisqu'on a besoin d'eux, et les Guadeloupéens ont besoin d'eux. Nous allons passer la parole maintenant à quelqu'un qui, lui, ne nous a pas lâchés depuis que cette nouvelle équipe est arrivée. On se lâche peu, on est partout ensemble, on se donne la main. Il sourit, ça veut dire qu'il est de bonne humeur. Il a une triple casquette ce midi. Il est à la fois ministre ou secrétaire d'État, puisqu'il représente Madame Ramaya, secrétaire d'État en sport. Il représente également Monsieur le préfet Jean Fabre. Et puis ce rental de la jeunesse et sport, nous rejoindre. Merci. Comptez en sur moi pour me présenter. Monsieur le Président du CROSS a choisi de nous dire quelquefois dans son propos comment les choses se passaient dans les vestiaires ou à proximité des vestiaires. Moi, je suis moins compétent que lui pour approcher de cette façon-là, puisque c'est vrai que je suis de bonne humeur. Je voudrais, avant d'entamer mes propos très sérieux, vous dire un petit peu comment les choses se sont passées dans les coulisses en amont. C'est vrai que j'ai eu le plaisir d'avoir un courriel, c'est effectivement comme ça qu'on travaille, du cabinet de Ramaya me disant la ministre demande que tu la représentes à l'Assemblée générale du CROSS. Et très vite, par retour, j'ai fait savoir, aïe aïe aïe, monsieur le préfet de région a choisi d'y venir personnellement. Donc, du coup, on a changé le fusil d'épaule et à la fois Ramaya et Roselyne Bachelot, puisque les deux cabinets ont eu un contact, ont demandé au préfet de région, en donnant des éléments pour l'orientation de son discours, de bien vouloir représenter donc l'État dans cette Assemblée générale. Et puis bien sûr il a fallu, mais en Guadeloupe on est habitué à avoir des avatars avec des cendres, il a fallu les cendres cette fois d'un volcan islandais pour obliger le préfet, puisque les conséquences pour le transport international se trouvent tout à fait importantes, et les conséquences pour la Guadeloupe aussi, puisque les avions qui ne partent plus ou qui ne peuvent pas se poser, ils n'arrivent pas non plus en Guadeloupe, ils n'arrivent pas dans cette période de vacances. Il y a une vraie préoccupation économique, et c'est ce qui a motivé le préfet à choisir de rester à la préfecture pour piloter lui-même, pendant tout ce temps de crise, la cellule chargée de voir de quelle façon on pouvait améliorer les choses au mieux en Guadeloupe. Ce qui me vaut effectivement cette désignation quadruple, et qui m'amènera à être dans la position d'avoir donné au préfet des éléments pour son discours, puisque c'est mon travail, après il choisit, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il vous aurait dit, mais je vais quand même vous dire ce que je lui proposais de dire. Et puis je garderai peut-être un petit peu de temps, et je sais que le temps est compté, pour vous dire quelque chose de mon point de vue de directeur départemental, de façon un petit peu complémentaire au mandat qui m'est donné. Alors, Monsieur le Président du CROSS, du Comité régional olympique et sportif, Monsieur le représentant du président du Conseil général, Mesdames et Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus du mouvement sportif, c'est vrai que j'ai d'abord à vous transmettre les salutations et les félicitations de la part de deux ministres, de la part du préfet, de Monsieur Fabre, qui est véritablement, je viens de le dire, dans l'impossibilité d'être présent aujourd'hui. Et pourtant, ça aurait fait longtemps qu'on n'a pas vu un préfet dans une assemblée générale du comité régional olympique et sportif, et ça aurait fait du bien. Et ce n'est vraiment que partie remise. Il faut que vous sachiez que le préfet Fabre est quelqu'un qui connaît bien le monde du sport. C'est rare pour nous, les inspecteurs jeunesse et sport, d'avoir à la préfecture, comme préfet, quelqu'un qui a exercé notre fonction. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais Jean Fabre est un sportif de renom. C'est un guide de haute montagne. Il a un passé sportif tout à fait important, avec de la première en montagne, et quand on sait ce que ça veut dire, on sait que c'est une discipline extrêmement exigeante. Et c'est aussi quelqu'un, pour avoir exercé pendant quelques années le métier d'inspecteur de la jeunesse et des sports, qui connaît bien le monde sportif et son organisation.
Et pour lui, il a tout à fait les éléments de mesurer l'importance d'une présence personnelle à une assemblée générale du comité régional olympique et sportif. Vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous le verrez sans doute dans une assemblée générale, pour peu que son mandat dure un petit peu plus longtemps que ceux de ses prédécesseurs. Et sans doute, sa présence marquera ce jour-là, mais comme c'est déjà le cas, la véritable reconnaissance de la situation du cross, qui est, et il l'aurait dit volontiers, le véritable parlement du sport. Vous fonctionnez de façon représentative, vous êtes une assemblée de présidents et de responsables, vous avez des décisions d'orientation à prendre qui sont quelquefois très importantes, et vous faites, même si ce n'est pas en matière législative ou réglementaire, vous prenez des décisions qui s'imposent à tout le monde sportif. Vous avez donc véritablement l'ampleur et la reconnaissance de la part de l'État de votre capacité à préparer des décisions, à entrer dans le jeu de la concertation pour changer ensemble la façon dont les choses s'appliquent dans le monde du sport. Alors cette Assemblée Générale marque votre premier anniversaire, le premier anniversaire de cette élection à la tête du cross, et on peut dire que dans ce mandat de 4 ans, cette première année aura été une année déjà riche de mise en œuvre d'un certain nombre d'orientations qui avaient été annoncées très tôt et qui sont le cœur de votre projet. Et en particulier, cette modification des statuts, cette Assemblée Générale extraordinaire, qui vient très tôt dans ce mandat, marque bien l'orientation de faire en sorte que le mouvement sportif de Guadeloupe se tourne de façon plus évidente vers l'espace caribéen, et toutefois sans pour autant se détourner de la compétition nationale. Et c'est ça qui, à mon avis, semble tout à fait intéressant dans votre orientation. C'est bien cette volonté de jouer pleinement pour la Guadeloupe et pour son mouvement sportif le rôle dans son espace régional, dans la grande région caribéenne, mais c'est bien aussi sa volonté de ne pas renoncer à participer à la compétition nationale, qui est quand même l'endroit où on peut, alors national et international bien entendu, international le plus souvent possible, on le souhaite, mais c'est bien l'endroit où on mesure et où on se compare véritablement avec ce qu'on appelle le haut niveau français. C'est important de pouvoir mesurer vraiment la valeur des performances des athlètes guadeloupéens, dans la mesure où quelquefois on a un rapport tellement passionné avec le sport en Guadeloupe qu'on en perd de vue la nécessité de l'étalon. Et l'étalon, c'est quand même la compétition nationale. Moi, j'ai fait l'exercice pour le préfet. J'ai voulu ressortir quelques éléments de ce compte-rendu fait par le président de la République le 6 novembre. Quand il nous dit, par exemple, valoriser sur le plan économique la vie de la filière sportive, bon, qui est en vacances, voilà. Quand on nous dit développer sur place l'accueil de sportifs de haut niveau pour leur entraînement et leur encadrement, notamment dans le cadre du plan athlétisme Caraïbes, bien, l'État a fait ce qu'il faut, la direction des sports a sorti le million d'euros qui était promis. Il faut aussi que les autres partenaires puissent prendre leur part là-dessus. Quand il s'agit d'expérimenter des classes à horaires aménagées visant à réserver 2 à 3 demi-journées par semaine aux pratiques sportives, c'est le président de la République qui le dit. Le préfet l'aurait rappelé sans doute, et les ministres me demandent d'insister sur les propositions du CIOM, ce que je fais aujourd'hui. Cette proposition-là est très importante. Certes, on va, et j'en dirai un mot tout à l'heure, avoir un projet d'ouverture d'un collège au CREPS. Mais c'est important de ne pas oublier d'autres orientations importantes voulues par le président de la République. Quand va-t-on mettre en place en Guadeloupe des classes à horaires aménagées visant à réserver 2 à 3 demi-journées par semaine aux pratiques sportives? Voilà une avancée majeure. Moi, je crois qu'il faut peut-être s'en saisir, et les collectivités territoriales peuvent le faire. Si on disait, pour un projet de qualité, pour le développement sportif, à Marie-Galante, par exemple, en s'appuyant sur la communauté de communes, eh bien, à Marie-Galante, on est candidat pour mettre en œuvre, avec l'éducation nationale, qui a quand même une part essentielle à jouer dans ce domaine-là, on est d'accord pour mettre en œuvre cette pratique de 2 à 3 demi-journées sportives libérées, des après-midi, donc libérées pour des pratiques sportives dans l'île. Je crois que ça pourrait être intéressant, c'est une piste, mais on peut le faire aussi ailleurs en Guadeloupe. En fait, quand le président de la République en parle, il voudrait bien que ça soit dans l'ensemble des départements d'outre-mer, et peut-être, le connaissant un petit peu dans sa façon de raisonner, si ça pouvait servir de matrice sur un certain nombre d'avancées, on a entendu Luc Châtel,
travailler sur la façon dont les Allemands vont à l'école, les jeunes Allemands, et sur la façon dont s'organise la journée scolaire, eh bien peut-être qu'il faut qu'on reprenne ces éléments-là. Et moi je crois qu'il faut qu'ici, on puisse obtenir, parce que les collectivités locales seraient sans doute très intéressées par ça, parce que le mouvement sportif a ça au cœur de son projet, il faut qu'on obtienne de l'éducation nationale, qu'on avance sur la totalité des propositions qui sont faites par le président de la République dans les conclusions du CIOB, et pas seulement sur une seule. Moi, je veux saluer les efforts de la Ligue de surf, je veux saluer les efforts de la Ligue de football, et je veux qu'ensemble, vous nous pressuriez, vous nous demandiez les moyens. Je pense que plusieurs organismes de formation, bon, on a un CREPS, dont une des deux missions importantes, c'est la formation professionnelle, c'est vrai. Bon, ça n'empêche pas que ce domaine-là est aussi ouvert aux représentants du sport que vous êtes, et vous avez la capacité et la compétence, comme certains l'ont déjà fait, de monter des centres de formation. Je veux vous dire que vous allez me trouver votre partenaire immédiat, très mobilisé. J'ai recréé un département emploi, formation, examen à la direction départementale qui n'existait plus, parce que nous avons besoin de faire de la formation professionnelle, nous avons besoin de former des jeunes. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation qui fait qu'en Guadeloupe, plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans, en âge d'être employés, ne trouvent pas de travail. Ils ne trouveront pas forcément beaucoup de travail dans le monde du sport, mais on peut trouver ensemble des solutions pour les quelques qu'on va pouvoir qualifier. C'est important qu'ils aient les diplômes qui leur permettront d'exercer. Et moi, je suis prêt à travailler avec vous de façon plus importante sur ce domaine-là. Je crois aussi qu'il faut qu'on revienne sur la question de la VAE, de la valorisation de l'expérience. On peut obtenir des diplômes qui sont des vrais diplômes, pleins et entiers par ce moyen-là. Moi, je crois qu'il faut que nous concentrions les uns et les autres, moi, le premier avec mon service, mais vous aussi, dans votre compétence régionale, sur la formation et en particulier la formation professionnelle. Merci de votre attention.